Oyez, amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque l'heure est grave. Donc je vais demander à toutes les personnes qui passent devant cette vidéo de bien vouloir l'écouter jusqu'à la fin et de bien vouloir prendre 3 secondes pour la partager parce que il faut réellement que notre message soit entendu par un maximum de monde. Actuellement, dans notre pays, vient de se passer quelque chose d'extrêmement grave, de terrifiant. Un homme qui s'appelait Jérémy Cohen, de confession juive et handicapé, a été lâchement torturé pendant de très longues minutes par des racailles. Il faut les appeler par leur nom. Ce sont des monstres, des dégénérés, des racailles, des fauteurs de troubles qui l'ont torturé, agressé, qui s'en sont pris à lui parce qu'il était plus faible qu'eux physiquement. Pendant de très longues minutes, ils se sont acharnés sur lui, jusqu'à le rendre vulnérable. Apeuré, il a fui, et malheureusement, il est décédé percuté par un tramway. Alors je vais hausser le ton, parce qu'en plus, en tant que musulman, en plein mois de Ramadan, je viens de couper mon jeûne, mais j'ai encore faim de justice là. J'ai faim de justice, parce que j'en ai ras-le-bol. Donc je vais m'en prendre à tous ces politiciens, tous ces responsables politiques qui doivent faire l'ordre dans notre pays. Qu'est-ce que vous attendez pour remettre en ordre ce pays? Encore combien de gens vont périr à cause de votre incompétence? Jonathan Cohen, c'est un crime antisémite, raciste. Ces mecs-là n'ont rien à foutre dehors. Ces gamins, mal éduqués, fauteurs de troubles, qui profitent d'un système et qui profitent d'un pays qui leur écarte les bras parce qu'ils se sentent légitimes de faire ce qu'ils veulent ici-bas, qui tuent. Après Sarah Halimi, qui est décédée et qui n'a pas eu justice. Maintenant, ça va être Jérémy Cohen, qui est mort, et les images tournent sur les réseaux sociaux. Sa mort tourne. Qu'est-ce que vous attendez? C'est quelle société que vous voulez offrir à nos enfants? Il n'en est plus rien de liberté, égalité, fraternité. Moi, les juifs, c'est mes frères, c'est mes cousins. Je ne vois pas de différence. Je les aime comme j'aime mon frère, comme j'aime ma mère. J'en ai ras-le-bol de nous voir nous diviser à longueur d'année, nous voir nous chier dessus, et de nous, les bons, être salis par les mauvais, qui font la loi dehors. Parce que dans ce pays, aujourd'hui, il y a des gens qu'il faut remettre à leur place. Ils ne représentent rien sauf leurs conneries. Et nous, les bons, on est salis. Comment vous expliquer qu'une dizaine de jeunes peuvent tabasser, torturer une personne en situation de handicap sous prétexte qu'elle est juive et ensuite la pousser dans ses retranchements jusqu'à qu'elle parte, elle fuit, on oublie qu'il y a un tram qui roule et se faire rouler dessus, mourir. Des images terribles pour tout un pays. C'est la monstruosité. Ces images-là représentent notre société, l'insécurité dans laquelle on vit. L'insécurité que les femmes vivent en rentrant du travail, en prenant les transports en commun. L'insécurité que nos villes voient grandir à longueur d'année. Cette jeune génération qui pense que faire le mal, c'est être quelqu'un de bien. Tout est inversé. Les principes et les valeurs sont inversés. Et vous faites des meetings à 10 000, 15 000 personnes. C'est le concours de qui aura la plus grosse caquette. Mais c'est que du vent. Vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez rien fait pour réparer ce pays. Rien. Et c'est juste un éternel recommencement, à chaque fois pareil. À chaque fois, c'est les mêmes qui trinquent. Et à chaque fois, c'est les mêmes phrases, les mêmes formules de politesse, la même poudre de perlimpinpin. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos solutions? Remettez le service militaire. Remettez des choses pour mettre un coup de pied au cul à ces gamins qui croient que la vie, c'est un clip de rap. Eh, c'est du divertissement, hein? Eh, c'est pas des Kairas, hein? C'est pas des gangsters, les rappeurs, hein? Sinon, ils passeraient pas leur temps devant un micro. Hein? Honte à vous. Parce que vous êtes responsables, messieurs les politiques. Parce que quand on ne punit pas l'assassin de Sarah Halimi, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, quand on dit à un homme qui a sauvé sa fille, il y a quelques jours en France, de 4 cambrioleurs qui sont rentrés chez lui, il a sauvé sa fille, il leur a tiré dessus alors que la France entière aurait appuyé sur la détente, on l'inculpe pour meurtre. Quand un homme a mis 11 coups de couteau, a tué des gens à 11 coups de couteau, il est toujours dehors? C'est ça la société dans laquelle vous voulez nous faire vivre? C'est ça l'avenir que vous nous proposez? C'est ça
La justice française, quand un vendeur de drogue prend plus qu'un violeur? Certes, les deux sont des crimes, mais il y a deux poids, deux mesures. Il faut se réveiller. Il faut remettre l'église au milieu du village. Moi, je vous aime, que vous soyez noir, blanc, chrétien, bouddhiste, athée, juif, musulman, hétérosexuel, homosexuel, je m'en moque. Ce qui m'importe, c'est votre âme et votre cœur. C'est comme ça qu'elle est, la France. Un arc-en-ciel culturel. Et c'est ce qui fait notre richesse. Et il n'y a pas que dans le football qu'on excelle. Il y a bien d'autres domaines dans lesquels on est les meilleurs. Réagissez. Et vous qui passez devant cette vidéo, imaginez une seconde cet homme agressé par des dizaines de jeunes, des monstres, des fous, qui l'agressent, qui le tabassent, qui l'humilient, puis qui le rejettent contre un tramway. Et le tramway lui roule dessus, le tue. Imaginez ça. Parce qu'il est handicapé, parce qu'il est juif. Mais ça aurait pu être la même chose s'il était noir, s'il était arabe, s'il était homosexuel. C'est la même chose. On en a marre de ces crimes. C'est ça la vraie discrimination. C'est ça le vrai racisme. Alors cessez vos grands discours et vos ventes de rêves à tout bout de champ. Agissez. Et j'espère qu'il y aura justice pour Jérémy Cohen. Et j'espère que toutes les personnes qui passeront devant cette vidéo prendront le temps de la partager, de la reposter en story, de l'envoyer à tous leurs amis. Parce que c'est pas une question de communauté, c'est une question de fierté et d'honneur. Parce que moi, en tant que musulman, je suis choqué comme si c'était mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, mon père. C'est la même chose. Et fermer les yeux face à l'oppresseur, c'est se rendre complice. Alors jamais on fermera les yeux ou notre bouche. On l'ouvrira grand. Et on continuera à s'insurger face à des injustices. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. C'est ce que je vous demande. Ne laissez pas ça passer. Parce que la prochaine fois, ce sera peut-être vous. On dit toujours que ça arrive chez les autres, jusqu'à que ça arrive chez nous. Et là, c'est arrivé à Jérémy Cohen. Et moi, Jérémy Cohen, je l'aime. Et vous devez vous aussi l'aimer. Et pour sa mémoire, pour son honneur. Et pour qu'il y ait une justice ferme et que chaque personne qui a levé la main sur lui soit punie, on se doit de partager cette vidéo et faire en sorte qu'elle soit vue de tous et que son histoire soit connue de toutes et tous. Ensemble, redonnons une fierté à notre drapeau et à notre société. Et si eux ne savent pas faire le travail, nous ici-bas on le fera. En bas, le peuple. Merci à vous. Je vous demande de prendre 3 secondes pour partager cette vidéo, pour identifier vos amis sous cette vidéo, pour faire en sorte qu'elle devienne un petit peu virale, non pas pour moi et mon visage ou ma fierté. Je n'ai aucune fierté, justement. Je fais ça parce que je suis touché et peiné. Faisons-le pour nous, pour le peuple, pour nos enfants, pour notre avenir, pour notre société, et parce qu'on veut du changement réel, pas du blabla. Réel changement. Et de la sécurité. Pour nos sœurs, pour nos mères, pour nos frères, et pour toutes et tous. Quelle qu'en soit notre origine, quelle qu'en soit notre classe sociale, et quelles qu'en soient nos confessions. On s'en moque. Faites attention à vous, je compte sur vous pour la partager. Et justice pour Jonathan Cohen. Pardon, Jérémy Cohen. Justice, vraiment. Parce que c'est horrible ce qui lui est arrivé. C'est horrible. Prenez soin de vous, à très très vite.